Bonjour à tous et bonjour à tous, à toutes, pardon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Petit retour après une longue absence. C'est pas encore un vrai live, mais on revient doucement mais sûrement. Comme je le disais, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez toujours le moral, comme toujours, question habituelle. Donc j'espère que le son est bon. Alors je verrai ça une fois que j'aurai coupé, parce que je ne peux pas m'y réécouter. Et comme je n'ai personne, puisque c'est un vrai faux live, je verrai à la fin si je parle pour rien ou pas, en espérant que le son est bon. Donc je ne vais pas faire un petit point depuis le temps que je ne suis plus revenu, puisque ça fait quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo. Euh, mais pour le coup, voilà, vous avez vu que donc depuis, on a changé d'année, on est donc en 2025. Ça change pas grand-chose à part sur le calendrier, puisqu'on prend une année de plus. Mais le monde change pas du tout. Il reste identique à ce qu'il a été depuis des décennies et ce qu'il était encore en 2024. C'est juste symbolique, hein, de toute façon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et les choses continuent à aller là où elles vont, c'est-à-dire de plus en plus mal. Ça changera pas, ça restera. C'est la constante. C'est une valeur qui est immuable. Depuis qu'on a conscience maintenant que le monde n'est pas dirigé par l'humanité, mais par un chauffeur complètement ivre et qui a un autre but que d'arriver à bon port, on sait que ça n'ira que plus mal. Donc je ne vais pas non plus faire un bilan de ce que j'ai pas pu commenter ou pas voulu commenter parce que parfois ça sert absolument à rien. Et puis ça a déjà été rabâché, répété, analysé dans tous les sens par d'autres sur le net. Et donc vidéo, audio, texte, site, etc. Donc je ne vais pas reprendre ce qui a pu être probablement dit, bien que j'ai toujours un point de vue totalement différent de la plupart de ceux qui commentent. Enfin, en grande partie, hein, pas tout le temps, mais j'ai très peu de convergence, hein. Quand je constate autour de moi les prises de position de beaucoup, je me retrouve pas. Et c'est vrai que j'ai du mal aussi à devoir prendre la parole comme je le fais aujourd'hui et expliquer certaines choses ou donner mon avis tout simplement. Et je trouve que ça me fatigue en réalité. Mais je le fais quand même ponctuellement parce que histoire d'eux, et puis surtout pour la chaîne, tout simplement, garder le rythme, le contact. Alors, vous avez vu, donc on va rester sur l'année 2025. Donc, on a vu quelque chose de surprenant, mais pas vraiment. C'est la fin du massacre à Gaza. Ça a été pour les naïfs qui pensent que c'était parce que Trump il a mis les deux pieds sur la table, il a tapé du poing et il a menacé grâce à sa victoire donc à l'élection américaine et sa prise de poste en début d'année. Beaucoup, ce que j'ai entendu souvent dire que c'est parce qu'il a râlé un bon coup et que c'est lui qui a décidé d'arrêter. C'était les conditions qu'il avait données pour différentes choses à Israël et ailleurs. Et subitement, on a arrêté. Donc on a entendu dire que Trump il a secoué les puces comment il s'appelle j'ai oublié son prénom, mais son nom c'est Miolevski ou quelque chose comme ça. Enfin, son nom de scène pour enfumer les gens, il se fait appeler Netanyahou. Satanyahou pour les intimes, Chetanyahou pour ceux qui parlent un peu l'arabe, et ça revient même Satan, Chétan, c'est la même chose, c'est la même entité. Enfin, il s'appelle Miolevski, quelque chose comme ça pour son nom de culture lituano-polonais, il est quelque chose comme ça. Enfin, c'est un casard des pays de l'Est là-bas. C'est un OQTF, hein, tout simplement, mais en terre palestinienne, ce qui donc annule de facto le fait d'être un OQTF, puisque c'est valable que pour la France, une obligation de quitter le territoire français, donc OQTF. Mais là, ça va être OQTP, palestinien. En vérité, ça reste F parce que le P n'existe pas en arabe, on dit Palestine. Donc Palestine, c'est Palestine. Donc c'est un OQTF. Il est prié de dégager, lui et sa marmaille de millions de co-religionnaires, communautaires, de prendre leur clic et leur claque, et de se prendre des baffes dans la gueule et de dégager. Mais bon, ils ne comprennent pas. Puisqu'ils ont l'aval du monde entier pour pouvoir y vivre, squatter les terres qui ne sont pas à eux, et surtout de pouvoir châtier sévèrement les autochtones, qui oseraient se rebeller contre ces OQTF, tout simplement. Et donc voilà, on a eu cette légende, encore une fois, avec le squatteur de la Maison Blanche, là, le bourricot, l'âne Trump, celui qui a un rat mort sur la tête, là. Il a un ragondin, enfin un rat un peu cramoisi sur le crâne, on n'a jamais compris ce qu'il avait. Une chapka, une perruque, un rat crevé, donc on ne sait pas. En tout cas, c'est lucière de cheveux, de tête, je ne sais quoi. Et ce taré, c'est bientôt 80 piges quand même, hein, 78 ans l'animal, il est réélu, normal. Les gens trouvent ça tout à fait normal. Ouais, normal, je sais pas, moi je comprends pas. Ça choque personne, ça choque sans en choquer. Il le considère comme un président, bref. On peut, hein, parce que c'est devenu un cirque, hein. Et donc on a le clown. Si le monde est un cirque, en particulier les États-Unis, forcément vous pouvez avoir qu'un clown. C'est même pas un clown qui est drôle, c'est un clown qui est pathétique. C'est ça qui fait peur. Et il a les armes pour mettre le chaos. Donc c'est ça encore plus
C'est encore plus terrifiant. Et donc voilà, la légende veut que Trump aurait menacé Israël. Faut être vraiment, je vais pas être vulgaire, je vais essayer de pas l'être. Je vais essayer aussi pas de me faire bannir parce que la vidéo, ils sont capables de me la bannir. Donc je vais faire attention à ce que je dis. Donc parfois, je vais peut-être bloquer ou je vais réfléchir un peu plus avant de prononcer quelque chose. C'est possible. En espérant qu'il n'y a rien qui sorte, qui fuite. Parce que c'est possible que ça fuite. Des fois, mes mots ils sortent avant que je puisse me censurer et l'info est partie. Et je compte pas faire de montage dans cette vidéo. Donc, de couper. Donc de toute façon, c'est un info live. Donc je fais un live, mais je le posterai plus tard. Et donc voilà, donc faut vraiment être un peu, avoir un peu des fils qui se touchent, ou être fatigué, ou je ne sais quoi, de croire ça, parce qu'évidemment tout le monde sait, ceux qui ont encore un peu d'honnêteté intellectuelle et un peu de bon sens dans leur réflexion, que c'est Israël qui décide, c'est pas l'Amérique, c'est pas l'Europe, c'est personne, c'est Israël et c'est personne d'autre. Point à la ligne. Comment ils n'ont toujours pas compris ça? Je ne sais pas ce qu'il leur faut de plus. Israël a décidé de faire ce qu'il voulait en terre palestinienne depuis qu'il existe. Il a réussi à convaincre, avant même son existence, que les Européens se foutent sur la gueule, je résume très simplement, pour ensuite s'auto-détruire, pour qu'à la fin, il ne reste qu'une entité suffisamment résistante et qui soit le moteur de leur cause, c'est-à-dire les États-Unis, pour qu'ensuite on puisse créer l'État imposteur d'Israël en Palestine grâce à la destruction des empires européens. Donc ils ont détruit l'Empire ottoman avec les Français, les Anglais, etc., qui se sont amalgamés sur ordre des banquiers qui ont financé ces guerres avec une politique mensongère en montant et clivant les gens. Et ils ont réussi à faire 2 guerres mondiales, la première et la deuxième, parce que elles fonctionnent ensemble, évidemment. Et c'est une certitude. On peut même prendre la guerre des années 1870 entre la France et l'Allemagne, qui peut être aussi, pour moi, je les inclus, mais on peut ne pas toujours voir le lien. On les inclut, c'est des grands ensembles de guerriers. C'est une chronologie qui doit être prise en intégralité. Et ça permet du coup justement de comprendre la finalité des choses et le fait qu'à la fin, après tous ces morts européens et aussi africains et asiatiques, parce que je le rappelle encore une fois, c'était des guerres mondiales et il y avait des colonies qui étaient impliquées de force. Et c'est pas pour rien qu'on allait les coloniser. C'est pas pour la gloire, c'est pour ramener de la matière, des ressources et des populations pour faire avancer le projet. De force, évidemment, on leur a pas demandé leur avis puisque c'est des colonies, n'est-ce pas? Pour enclencher un nouveau système colonial. Mais cette fois-ci, c'est pas un système colonial basé uniquement sur l'utilisation des ressources et des humains dans les colonies. C'est un projet colonial par rapport à une révélation religieuse qu'on appelle le judaïsme, avec une idée messianique qui nous ramène à l'arrivée, parce que c'est les conditions qui doivent être réunies, à l'arrivée d'un Messie, un sauveur qui attend justement pour pouvoir apparaître, que certaines choses soient mises en place en terre sainte palestinienne, qui est donc aujourd'hui ce qu'on appelle l'État imposteur d'Israël, qui donc s'est installé là-bas. C'est un imposteur, je le répète. Encore une fois, c'est pas pour rien que j'utilise ce lexique, je dis ça aux ceux qui ne me connaissent pas, ou ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'utilise ce terme qui ne vient pas de moi, évidemment. Je l'ai déjà dit 1000 fois, je ne vais pas le répéter, mais je trouve qu'il a rien, c'est le meilleur pour désigner cet État. C'est un État imposteur. Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et il sera gouverné par un autre imposteur, celui qu'il compte faire venir, qu'on appelle le Messie, ou du moins pour eux le Messie, mais pour le reste de l'humanité et les chrétiens en particulier, ainsi que les musulmans, l'antéchrist, l'usurpateur, le charlatan, le borgne, pour lui donner tout un tas de qualificatifs. Le lexique est large, les mots sont larges, je veux dire, il y a de quoi faire avec cet énergumène. Et donc, les guerres, elles ont servi à ça. Et les gens n'ont toujours pas compris que c'est pas eux, c'est pas l'Europe, c'est pas les empires, c'est pas des intérêts financiers qui sont là, qui ont provoqué ces grands conflits et ces grands massacres de masse. Non, c'est toujours été tout le temps systématiquement le petit État qui devait venir voir le jour, qui a été créé, soi-disant, mais il existait déjà en concentré, infiltré au sein de toutes les nations. Et ce petit État qui devait venir voir le jour a réussi à infiltrer toutes les nations pour que concrètement, grâce à ces nations infiltrées, elles réussissent à mettre en place, à créer cet État qui s'est auto-créé via manipulation et infiltration. Au début, il n'avait pas de corps, il n'avait que de l'esprit. Il était infiltré dans toutes les élites, dans tous les systèmes où il y avait des leviers de pouvoir dans le monde, donc l'économie, la juridiction, etc., dans les corps militaires, dans tout ce que vous pouvez imaginer, ils étaient là déjà. Mais ce n'étaient pas des nations, mais il y avait l'idéologie qui était là. Et dans chaque nation, ils ont réussi à commanditer des événements, des choses qui avaient comme seul objectif et qui allaient dans une seule direction, celle de la création de l'État imposteur d'Israël. Et ça a pris des siècles. Les gens n'ont peut-être pas encore compris ça. Mais si vous ne l'avez pas encore compris, c'est pas grave. Mais ne prenez pas des positions si vous n'avez pas encore saisi la finalité des choses. Parce que là, aujourd'hui, on la voit. On la voit ouvertement, la bête de la terre, c'est la bête de la terre, Israël aussi, c'est pas seulement l'État imposteur, c'est la bête de la terre qui parlera aux nations et qui dictera les choses et qui montrera le vrai croyant du faux croyant. Ça, c'est
c'est suffisamment clair pour le voir aujourd'hui. Ceux qui sont alliés avec cet État imposteur, cette bête de la terre, et ils ont validé leur non-croyance, ils font partie du mauvais côté de l'histoire et de la croyance à la finalité. Ça prouve qu'ils sont les grands criminels. Alors ils sont associés, ils sont soumis, ils ont des contraintes financières, ils ont peur aussi, tout ce que vous voulez. Je parle encore des dirigeants. Ensuite, il y a tous les suiveurs de chaque nation qui suit Israël, qui seront aussi responsables de leurs actes en participant financièrement ou en fermant les yeux ou en ne prenant même pas la parole. Ces gens-là seront aussi responsables parmi les populations de ces pays suiveurs. Mais à la base, c'est les nations. Et on le voit aujourd'hui, les nations criminelles qui ont prouvé leurs mensonges, et en particulier leurs dirigeants, qui font comme si de rien n'était. Donc on prend l'intégralité du spectre des pays musulmans, du Maroc jusqu'à l'Égypte, ça c'est pour le Maghreb ou l'Afrique du Nord, et ensuite vous partez dans tout ce qui est Moyen-Orient, c'est tous, sans exception, tous des traîtres. Tous, ils ont renié ce qu'ils étaient. Donc quand un président, n'importe quel pays musulman, prend la parole, vous savez qu'il n'est pas musulman. Il a trahi. Alors il est dans la forme, mais dans le fond, il n'en est plus un. Il a trahi. Il n'a rien fait. Il n'a même pas pris une position claire, ni mis les moyens pour interrompre ces crimes qui se passent depuis. Ça fait tellement longtemps, on va dire depuis 1 an et demi. Il a fallu qu'un Américain rouquin complètement frappadingue, et soi-disant, selon la légende, qui a permis, c'est grâce à lui, soi-disant, parce qu'il a pris le pouvoir et qu'il a décidé de montrer les muscles, que le conflit s'est arrêté. Mais il faut vraiment, voilà, je me censure pour croire ça. Vraiment, il faut vraiment avoir pas grand-chose entre les deux oreilles. Bref, donc, vous voyez, les choses, elles sont simples, elles sont pas compliquées à comprendre. Comment on peut tuer des civils en les faisant passer pour des méchants, en les exterminant, en les affamant, en les empêchant de se soigner, en les empêchant de vivre tout simplement, ne serait-ce que d'être propres. Ils ont chopé des maladies du Moyen-Âge, tellement ils ont été coursés partout, dans une toute petite zone, avec une aviation, avec un système satellitaire, avec des drones, avec tout ce que vous voulez, la téléphonie, ils pouvaient les shooter à H24, ils savaient où ils étaient. Même ceux qui avaient plus de téléphone, mais bon, c'était tellement un petit territoire, c'est pas compliqué de les quadriller, de fliquer tout le monde. Ils auraient pu faire un carnage s'ils voulaient. Quand je dis un carnage, ils l'ont déjà fait. Ils auraient pu en faire un beaucoup plus grand. Et je me pose la question si c'est pas pour faire un deuxième épisode ou quelque chose de très violent. Un peu plus tard, ils reculent pour mieux sauter. Hein. C'est juste je ne sais même pas si ça va continuer encore longtemps, ce cessez-le-feu, peut-être 6 mois, 3 mois, on ne sait pas. Peut-être ils vont trouver d'autres façons de continuer leur destruction. Donc ils changent un peu de fusil d'épaule, on va dire, mais c'est toujours pareil. Et le but, c'est de les détruire. Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait là pendant 1 an et demi. Avec je vais faire encore attention parce que c'est même pas. Là, ils vont me bannir, elle va même pas sortir. Je pourrais même pas le dire dans la chaîne, la vidéo apparaîtra même pas. Donc je vais pas le dire, mais j'en pense pas moins. Sur les raisons premières, ce qui a motivé l'attaque du 7 octobre et tout ce qui a enclenché. Juste que voilà, ça a servi et que nos chers amis du Hamas continuent à croire que c'est les meilleurs. Alors le fond du problème, il n'est pas seulement de dire qu'il y a un mouvement de résistance, c'est bien, mais ce mouvement de résistance, il a été créé, voulu, monté par ceux qui ont décidé de voler la terre. Vous voyez le truc, on le sait tous, mais on fait tout semblant de pas comprendre. À chaque fois que le Hamas il envoyait une roquette, elle tombait dans le désert. À chaque fois, ou dans un endroit vide où il y avait personne. À chaque fois, et c'était des trucs totalement inoffensifs. Ça cassait un carreau, ça pétait une bouche d'égout. Quoi ça servait? Et à la fin, Israël, F-16, napalm, et boum, 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 et 300 morts, des prisonniers, 3 pâtés de maison détruits, et je ne sais quoi, et puis ça revenait comme ça à chaque fois, en croire que c'était vraiment fait exprès. Il y avait des points qu'Israël devait atteindre régulièrement en Palestine, le détruire d'une manière ou d'une autre, les détruire, et il fallait un casus belli à chaque fois, et le prétexte, il était là. Vous voulez une raison pour pouvoir nous shooter, prendre ces 3 ou 4 points qui vous intéressent ce mois-ci? Pas de problème, on va envoyer 3 roquettes. Évidemment, on ne visera pas vers... on va viser le kibbutz, mais on tombera à côté entre 2 palmiers et un âne mort. Pas de problème, vous inquiétez pas. Ils sont tellement tordus, ils sont tellement bidons, ils savent même pas viser. C'est un truc de fou quand même. Hein, c'est quand même un truc de fou. Et ils arrivent pas. Et à chaque fois, la réponse est la même. À quoi ils ont servi? À quoi ils ont servi? Pareil en Palestine, en Cisjordanie. Hein. Alors c'est pas le Hamas en Cisjordanie, mais c'est la police palestinienne avec le Shin Bet, la sécurité intérieure israélienne. Et ils font la police, et ils chassent les Palestiniens, ils les contrôlent, ils leur tirent dessus. Comment vous voulez qu'on s'en sorte avec ce schéma-là, là-bas? Comment vous voulez? Déjà ils ont l'humanité en contre eux, parce que Israël est soutenu par l'humanité entière, hein, et elle est soutenue, même ceux qui ne soutiennent pas Israël, ils le soutiennent dans leur inaction, dans leur silence. Voilà, ça c'est un soutien indirect, mais ça en est un.
soi-disant leur condamnation verbale, ça se transforme en soutien effectif, justement. Parce que, justement, ils n'attaquent pas. Ils ont des armes, ils ne les utilisent pas. Ils avaient 18 mois pour le faire, que ce soit, je parle de la Turquie en particulier, de l'Égypte, de l'Algérie aussi, des grandes armées. Je ne parle pas du Maroc, parce que le Maroc, politiquement, il est avec Israël, donc c'est affiché ouvertement, bien que la plupart des pays arabes, à commencer par l'Algérie, la Tunisie, etc., ils ont tous à un degré plus ou moins important des liens avec Israël, plus ou moins prononcé, mais jamais affiché ouvertement. Mais je sais très bien que l'Algérie travaille avec Israël à un moment ou à un autre et jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais cessé, ça cessera jamais. Après, c'est juste le degré de collaboration et le fait de ne pas le dire, c'est tout. Je ne parle pas de la population, encore une fois, hein, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Je pense qu'ils sont tous, la majorité de la population, soutient les Palestiniens sans aucun problème, sans l'ombre d'un doute. Mais les dirigeants, aucune confiance. Aucune confiance. Alors, il y en a qui l'annonceront plus ou moins, ouvertement ou pas, parce que ça se fait pas. Et je ne parle même pas de la Turquie. Je parle même pas, voilà, en fait, il n'y a pas besoin de faire la Turquie. Je crois que, encore une fois, je fais la part entre les dirigeants et la population, évidemment. Et donc, voilà, vous avez ce cas de figure qui se présente, et aujourd'hui, on est là à se dire, ouais, non, bah, génial, Israël, ils ont arrêté, c'est un cessez-le-feu, les Américains sont venus, ils ont bloqué tout le monde, et ils pensent qu'Israël a peur. Vous êtes des naïfs. Vous allez aller au-delà de grandes désillusions dans un avenir très, très, très proche. Là, la dernière déclaration d'une stupidité abyssale, mais d'une malignité intergalactique, parce que c'est vraiment vicelard, et qu'il allait transformer, il allait prendre déjà militairement Gaza en disant, voilà, vous avez tout défoncé nos amis israéliens, c'est pas grave, ça tombe bien. Nous, on est les gentils. On va s'occuper de Gaza. Maintenant que vous avez tout ramené au niveau de la dalle, hein, c'est au niveau de la mer, mais de la dalle, il n'y a plus rien. Eh ben maintenant, on va nettoyer, puis on va en faire une chasse gardée, ça tombe bien. Merci, avec des bombes américaines, ça a été rasé, hein, évidemment. Donc avec les bombes américaines, maintenant, c'est à nous de continuer à essayer de, je ne sais pas moi, peut-être refaire, voilà, comme il a dit, une Riviera à la Riviera française, style fait Riviera française Monaco, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il a dit Monaco. Monaco, c'est que du béton, et Monaco, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas un projet religieux, Monaco. Là, il nous explique qu'il veut prendre un territoire qui n'est pas à lui, qui a été bombardé pendant 18 mois, et ça fait 20 ans, 30 ans, ça fait 25 ans qu'Israël est parti en 2005. Ça fait 20 ans, quasiment. Ouais, ça fait 20 ans, ils sont partis en 2005. Je crois que c'est en 2005 qu'ils ont quitté Gaza. Il y avait 3 ou 4 000 colons, hein, qui étaient là-bas, ou 15 000 colons, je ne sais plus. Et ils sont partis, mais ensuite, ils n'ont jamais décidé d'abandonner. Ils ont toujours voulu le reprendre. Ils l'ont abandonné, entre guillemets, parce qu'ils n'avaient pas le choix sur le moment, mais ils avaient prévu de revenir et ils n'ont jamais lâché. 2006, ils ont fait une guerre avec le Liban, avec le Hezbollah au Liban. Et ensuite, 2008, ils ont bombardé. 2010, 2012, 2014, 2018. Il y a eu des campagnes, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 5 jours, 5 semaines, 6 semaines, pour les plus longues, entre 500, 600, jusqu'à 3 ou 4 000 morts. Je dis ça à la louche dans tout, mais c'est plus ou moins approximativement ça, sur toutes ces interventions sur les années que je viens de citer. Israël, elle n'a jamais lâché l'affaire. Et avec l'aval de toutes les nations européennes, puisque c'est les nations européennes qui fournissent tout le temps les armes, les services de renseignement. Vous pensez qu'ils sont tout seuls? Vous croyez que le Mossad il peut tout faire tout seul? Mais il faut vous en mettre naïf. Alors, il a des grandes capacités versatiles parce qu'il a beaucoup de monde partout dans le monde et des relations, des connexions d'une population très très large et hétéroclite, mais il a aussi, surtout, comme allié, tous les services de renseignement des grandes nations européennes et pas que. Donc, forcément, quand vous centralisez tout ça, vous avez un service de renseignement assez performant, mais vous donnez l'illusion que ça vient que de vous-même, alors qu'en fait, non. C'est une collaboration mondiale. Voilà. Le monde entier est ligué contre cette terre. Pourquoi? Par rapport à un livre religieux, tout simplement. Il n'y a pas un endroit sur Terre où toutes les nations sont liguées comme celui-ci aujourd'hui. Il n'y a rien de toute l'histoire humaine, jamais. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de coalition mondiale pour récupérer un bout de terre. Ça n'est arrivé qu'avec la Palestine. Il y a eu des centaines de millions de morts à travers les 3 derniers siècles, je ne remonte même pas avant, pour récupérer aujourd'hui, donc c'est-à-dire il y a 70 à 80 ans maintenant, pas loin, la Palestine. C'est très étrange encore, ils ont que des fragments, et ils persistent encore. Donc quand on dit Palestine, c'est aussi leur terre sainte, elles sont larges hein, quand dans leur livre religieux, c'est-à-dire il y a le Liban, il y a la Syrie, il y a une partie de l'Irak, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, ils l'intègrent entièrement, la Syrie, donc je ne sais pas si je l'ai dit, et donc évidemment la bande de Gaza, une partie du Sinaï, de l'Égypte, etc. Ça c'est dans les grandes lignes. Hein, après ils peuvent toujours se gratter, mais ils ont besoin déjà de détruire tous les pays économiquement, militairement, structurellement et ethniquement, tous ces pays pour que jamais ils ne puissent se mettre debout et se coaliser contre les crimes qu'Israël allait commettre. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Ils ont détruit tous les pays ces 30 dernières années, même un peu plus, on peut remonter. Tous les pays voisins, ils les ont défoncés d'une manière ou d'une autre, directement, indirectement, avec des conflits, évidemment avec les Français, les Anglais, les Américains, les Américains, les Américains. Tous les conflits qu'il y a eu au Yémen, au Soudan, en Égypte, quand je dis l'Égypte, c'est les printemps arabes. Hein. Donc vous pouvez mettre aussi la Tunisie, ça va avec. Hein. La Syrie, surtout la Syrie, quand vous voyez ce qui s'est passé, l'Irak, l'Iran. L'Iran, bon, c'est à part, je ne les considère pas comme des musulmans au sens premier du terme, et comme opposants véritables, ils ne seront jamais opposants, c'est des frères siamois avec Israël. Donc, mais là, je ne reviens pas dessus, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite pour ceux que ça intéresse et qui ne savent pas pourquoi je dis ça. Une vidéo qui s'appelle Un fauteuil pour deux. Elle est dans ma chaîne, vous remontez, vous tapez un fauteuil sur deux. Un fauteuil pour deux, et vous allez trouver cette vidéo. Et j'explique, je vais pas donc me paraphraser encore une fois, et ça va être un peu ennuyeux pour ceux qui connaissent un petit peu mes propos, ils savent de quoi je parle. Et donc voilà, vous avez ce cas de figure où voilà, on y arrive. Voilà, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient et sans gêne, les Américains se permettent de dire on va les dégager sans problème. C'est du bétail. Il n'y a pas de valeur. Ces gens-là n'ont pas de valeur parce que leur Bible, la Torah le dit. C'est parce que moi je comprends. Pour moi, ces actions, la passivité des Européens et du reste du monde par rapport à l'action d'Israël et des États-Unis en Palestine, avec leur façon de considérer les populations, avec la destruction qu'ils viennent d'avoir et le projet qu'ils ont, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, il faut qu'ils partent les Palestiniens. Quoi qu'il arrive, ils ont tort à 100%. Pourquoi ? Sur quoi ils se basent ? C'est quoi le projet ? La Torah. Ils l'ont validé pour eux, c'est la terre des Juifs. Elle leur est due. Donc je croyais que c'était un monde laïque. Non. Je croyais que c'était les chrétiens. Non. Je croyais que c'était les musulmans. Non. Ils sont juifs. Les Américains sont juifs, les Arabes sont juifs, les Juifs sont juifs évidemment, et tout le reste, les Esquimaux, tous ceux qui ont un pouvoir politique, ils ont par leur silence, ils ont validé la Torah. Ils sont devenus juifs. Et je comprends pas moi. Les Saoudiens, est-ce qu'on en parle ? Là, d'ailleurs, tous les dirigeants saoudiens, ils sont tous sauf musulmans. Tous sauf musulmans. Les dirigeants saoudiens, il n'y en a pas un seul qui est musulman. Alors, d'apparence, oui, si on veut. Mais dans leurs actes, ils ne le sont pas. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, hein. Mais c'est un fait. Au bout d'un moment, on voit les choses. Soit on le dit et on constate les choses, soit on fait l'autruche, on met sa tête dans la terre et on retourne en Afrique. C'est la terre des autruches. Hein. Donc aujourd'hui, on est dans cet état de fait. Donc on peut tranquillement, sans trembler du menton, dire qu'on va déplacer 2 millions de personnes après les avoir tuées pendant 18 mois et les a ramenées à l'Arche de Pierre et les avoir fait subir toutes les souffrances possibles et imaginables. Ils n'ont plus de maison. On a décidé quand même de se dire en leur nom, parce que on a décidé que. Pourquoi ? Parce que c'est tout. Il n'y a pas d'autre discussion. C'est comme ça. Qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, qu'on pouvait les donner aux Syriens, aux Palestiniens, pas aux Palestiniens, aux Jordaniens ou aux Égyptiens. Il fallait faire table rase. Et pourquoi ? Quel est le projet ? Pour faire venir, pour qu'on laisse s'installer, selon leur religion, les colons, les EQTF de toute l'Europe de l'Est, des États-Unis, aussi de l'Europe française, etc., et en britannique. Il y a un gros contingent de Français, hein. C'est pas le plus gros, mais il y a un gros contingent quand même de Français en Israël qui colonisent la terre là-bas en se disant que c'est à eux parce que Adonai leur a donné Adonai, je te donne, je te donne, Adonai. Il a fait une chanson, Jean-Jacques Goldman. L'homme en or, 89 000 € le kilo d'or. Jean-Jacques Goldman, très Goldman, les boules d'en or, hein, il s'est fait, hein, Goldman, Jean-Jacques. Enfin bref, on est dans ce délire là, voilà. Attention les amis, c'est pas fini. Là, c'est que le début. S'ils arrivent à faire ce qu'ils font là maintenant, à la face du monde, sans gêne, avec ce qu'ils ont fait ces 18 derniers mois, avec ces mensonges médiatiques, et en déshumanisant totalement les Palestiniens, grâce à un travail médiatique depuis longtemps, hein, qui a été fait sur les musulmans, mais par amalgame, c'est retombé sur les Palestiniens, les terroristes assoiffés de sang, rétrogrades, c'est l'islam, hein, ils ont mis ça sur le dos, coupeurs de tête et tout, à la fin, ils leur ont coupé la tête, ils leur ont déterré leurs morts, ils ont tué tous leurs animaux, leurs bétail, leurs moyens de subsistance, tous leurs arbres, tous les cours d'eau, ils ont tout détruit. Ils les ont enterrés morts, vivants, ils les ont empêchés même de mourir, ils les ont empêchés de mourir correctement, de pouvoir s'enterrer correctement. Non, ils les ont bombardés tout le temps. Et à la fin, ils estiment qu'ils n'ont même plus le droit de rester sur leur terre, là où ils ont enterré leur famille, là où ils ont toujours vécu. Non, ils ont le droit de les chasser. Hallucinant. Donc si vous imaginez, si vous voyez ce qui se passe là, actuellement, maintenant, ici, aujourd'hui, vous croyez qu'ils vont s'arrêter là ? Et qu'ils vont s'arrêter aux Palestiniens ? Continuez à arriver alors, continuez à arriver avec la manière occidentale. Il y avait le rêve américain, il y a le rêve européen. Vous avez un rêve,
celui de vous faire détruire sans que vous vous en rendiez compte. Parce que vous êtes en train de rêver, justement. Et quand on a tendance à dormir pendant que les choses se passent, eh ben, on rate tout. Et au moment où on se réveille, c'est parce qu'on est en train de griller gentiment, mais sûrement. Et c'est la chaleur qui monte en vous, qui vous réveille et qui vous dit, mais ça sent cramer, mince, c'est moi qui crame. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, vous êtes dans la gamelle, vous êtes en train de vous faire préparer pour le festin. Mais personne ne le voit, c'est normal, on est tellement occupé à se tirer les uns sur les autres, à écouter des bonimenteurs dans les différents gouvernements qui vous baladent, qui vous dépouillent et qui vous occupent ailleurs, et puis surtout, ça vous plaît d'entendre dire, je parle pour ceux qui sont en train de se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce problème? Ça ne nous concerne pas, c'est des barbus, c'est des extrémistes qui se battent entre eux, entre un juif et un musulman, ça change quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qui se fout sur la gueule? Parce que c'est ça qu'ils se disent. Hein. Et à la fin, tout le monde détourne, même si c'est avec l'aval des gouvernements français, les armes des Français, des soldats français qui y vont, et d'autres choses que la France met à disposition d'Israël pour pouvoir continuer à massacrer des civils, parce que c'est des civils, même ceux du Hamas, c'est des civils, ça restera des civils, c'est pas une armée, c'est pas un État, parce que ils l'ont jamais voulu. D'ailleurs, il faut qu'on reconnaisse l'État. Hallucinant de devoir reconnaître un pays. T'es un humain, je te reconnais en tant qu'humain. Non, moi j'ai des critiques, tu serais pas reconnu comme un humain. C'est pareil, hein. Je te vois, tu as 2 jambes, tu as 2 bras. Si tu as 2 têtes, il y a un problème, mais on va dire que tu as une tête. Donc tu es un humain. Voilà. Après, le genre, c'est autre chose. Hein. On va pas complexifier les choses. Restons sobres. Donc, c'est un humain. Donc, celui qui va me dire non, c'est pas un humain, t'es qui pour dire ça? T'es qui pour dire ça, en fait? Sur quoi tu te bases? Toi-même, t'es pas un humain. Alors, à ce moment-là, on peut définir que toi, qu'est-ce que tu es, toi, déjà, avant que toi, tu te permettes de critiquer les gens. C'est comme les mecs qui travaillent jamais, qui ne refoutent pas une et qui disent ouais, toi t'es un fainéant, toi tu bosses pas assez, avec des gens qui travaillent, hein, avec des mains calleuses, avec de la suie, avec de la sueur. Il va leur dire non, tu travailles pas. Alors que le gars, il a le cul collé à une chaise toute la journée, à se compter les roubignoles et à regarder les trains passer quand il en voit. Ou à se tirer des seigles pour pas dire un mot autre, je parle en langage un peu du sud, et toute la journée. Et ce mec-là, c'est lui qui va vous dire qui est fainéant, qui ne l'est pas. On est exactement dans ce schéma. Donc un pays qui dit ouais, je reconnais l'État de Palestine ou quoi, mais qui es-tu pour dire ça? D'où tu t'arroges ce droit de reconnaître ou de ne pas reconnaître un État ou une population ou quelque chose, je ne sais pas. D'où on peut accepter ça depuis quand? Il n'y a qu'un occidental fêlé du bulbe pour se permettre de dire ça et de parler au nom d'autres gens, de leur intégrité physique, morale, de leur intégrité religieuse, de ce qu'ils doivent faire ou pas faire, de leur droit de vie, de mort. C'est l'Europe qui dit ça, l'Occident, parce que l'Europe et les États-Unis, c'est pareil. Hein. C'est l'Occident qui dit ça, mais on n'a jamais vu ça. Il y a 500 ans en arrière, vous allez dire ça, vous allez vous battre. Et vous ne gagnez pas, parce qu'il n'y avait pas les armes modernes, il n'y avait pas encore ce coup de pouce satanique du développement technologique, parce que c'est un coup de pouce satanique, hein, c'est pas tombé du ciel, c'est pas les génies qui ont trouvé ça, les idées en 3 siècles, ils ont trouvé des idées que eux seuls ont trouvées, que personne n'a trouvé pendant des siècles et des siècles et des siècles, et eux subitement sortis du fond de leur médiocrité, ils ont subitement découvert tout un tas de choses, ils ont développé plein de choses subitement. Alors qu'ils bouffaient des glands pendant des milliers d'années, ils ont continué à bouffer des glands pendant longtemps alors que toute l'humanité se développait. Et eux, subitement, quand ils ont commencé à avoir un peu de connaissances, mais ça arrivait très très vite. Coup de pouce au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est pas la réflexion, c'est pas un travail de chercheur, c'est pas un travail de réflexion, c'est un travail qui passe au-delà des frontières de ce qu'on peut imaginer. Bref, et je voulais juste aussi dire, ça n'a rien à voir, mais c'est d'actualité aussi. Je voulais juste faire un petit message, enfin non, un petit soutien à l'abbé Pierre, parce que depuis quelques temps, depuis quelques mois maintenant, il paraît que c'est un méchant qui aurait tripoté des femmes. Donc je continue à dire ce que j'ai à dire. Donc je un petit message de soutien à l'abbé Pierre, paix à son âme là où il est, qui est mort donc en 2007, 2008, 2009, je ne sais plus trop quand, mais ça fait pas loin de 20 piges. Et depuis 6 mois, non, je ne sais plus quand exactement, ils ont commencé à lui salir. Donc j'ai aucune preuve de ce qu'il a fait. Possiblement que c'est vrai. Il a peut-être tripoté des femmes, violé des femmes, machin et tout. Moi, ce qui me choque, c'est pourquoi maintenant. Il y a des choses qu'on lui reproche ça date des années 50. Il y a des choses, je répète, qu'on lui reproche qui datent des années 50. Après 50, 60, enfin toutes les décennies, il y a des reproches. Et tout le monde apparemment le savait, et on a voulu ceci cacher, machin, l'honneur, je ne sais même pas pour quelle raison. Tout ça pue, clairement. Que ce soit vrai ou pas, tout ça pue. Il est mort il y a 20 piges, pourquoi fallait le dire déjà? Il était mort, tout de suite fallait le dire alors, s'ils avaient vraiment peur de ce pauvre abbé Pierre qui était si influent que ça. Waouh, j'avais oublié qu'il était influent, l'abbé Pierre. Ah oui, par contre, ils l'ont démoli quelques années avant sa mort quand il a soutenu Garaudy. Ça, ils l'ont démoli.
Ils l'ont détruit. Et ils ont dit, on va plus le lâcher d'une manière ou d'une autre. À quel moment on peut le défoncer? Ils se sont dit, on va faire ça à titre posthume, et puis on va débaptiser des places ou de ce genre de choses de son nom, parce que c'est grave. Par contre, Roman Polanski, il faut dissocier l'œuvre de l'artiste. Il a drogué une fille de 13 ans avec des produits. Il l'a violée alors qu'elle était inconsciente. Elle avait 13 ans, la fille. Elle faisait un casting pour un de ses films. Et il l'a violée. Et il est revenu en France. Et je crois qu'il a eu la médaille de la Légion d'honneur. Je suis pas sûr. Un truc comme ça. Vous savez, les trucs à la con là qu'on donne, comme disait Dieudonné, là, des rondelles de hamster. Là. Bon, Dieudonné l'escroc, hein, mais il avait des vannes très très drôles et très pertinentes qui étaient bien en France. Il disait on n'a pas d'honneur. Ça tombe bien, on se le donne, on le fabrique nous-mêmes avec des fions de hamster. Ils appellent ça la Légion d'honneur. D'ailleurs, il devrait en donner à Dieudonné parce que lui-même n'a pas d'honneur. Mais bon, il a quand même le mérite d'avoir été très drôle. Maintenant, il tourne en rond, mais il a été très drôle. Et puis, comme c'est un escroc, on va pas se gêner pour le dire aussi. Parce que celui qui parlait de ça, c'est celui qui connaissait parfaitement le sujet. Et Dieudonné, pour ça, il connaît parfaitement le sujet. Il est bien dedans. Et pourtant, je l'ai aimé, je l'ai trouvé drôle. Hein, mais c'est une crapule finie au niveau. Bref, et donc voilà, on est là dans ce cas de figure où on insulte encore quelqu'un après sa mort. Pourquoi? Pas parce qu'il a vraiment violé, parce qu'ils ont tous violé, les hommes politiques, la plupart. C'est caché, évidemment. Je repense juste à celui qu'on a fini parce qu'il s'est fait attraper le pinceau dans le pot de confiture il y a 10 ans, 11 ans, 15 ans, je ne sais plus quand, là, en 2011, c'était à 15 ans, 14 ans maintenant, à New York, au Sofitel de New York, il s'est fait attraper parce qu'il a voulu consommer devant tout le monde avec des caméras dans un hôtel, comme une brute. Et sinon, on demandait à Tristan Manon, qui s'est elle-même fait violer par ce DSK. DSK qui veut dire dans son huc en l'envers, un DSK dans son voilà, huc. Mais voilà. Bref, c'est son nom et c'est pas Dominique Strauss-Kahn, hein. C'est plutôt ça son nom. Et les oreilles chastes, je suis désolé, passez votre chemin. Il y a d'autres chaînes, hein, si vous voulez pas. J'essaie de pas l'être, mais des fois, j'ai pas le choix. La politique, la vie, ce qui se passe actuellement, c'est tout sauf non vulgaire. C'est plus que vulgaire. Donc parfois, vous voyez les choses, elles sont pas très jolies. Et ils ont été obligés de le balancer parce que c'était trop gros, puis il fallait le dessouder. Il y avait une question il fallait mettre un mec soumis à la présidence. C'était soit Macron, pas Macron, soit Sarkozy, soit Hollande. Il y en a un qui a donné des gages de confiance à ce qu'on appelle, entre guillemets, moi je l'appelle pas comme ça, mais c'est l'État profond. Donc Hollande a donné les garanties, donc ils ont dit bon Macron, DSK on n'a plus besoin. Donc ils ont décidé de balancer alors que tout le monde savait qu'il faisait ça depuis toujours, et à commencer par la fameuse Tristan Manon, sa mère, qui était donc députée PS ou qui était donc dans le Parti Socialiste. Sa fille s'est fait violer par DSK, elle l'a dit, et sa mère lui a dit non, tu parles pas, ça va jouer sur ma carrière, ça va impacter ma carrière, je peux pas me permettre de créer ce scandale, donc tu gardes ça pour toi, tu fermes ta bouche. Sa propre mère, à Tristan Manon, que vous voyez ponctuellement là, qui ramène son claque-merde en parlant en donnant la mort, en faisant la morale et tout, elle s'est fait violer par DSK, sa mère lui a dit de se taire, donc elle s'est tue. Et quand il y a eu le Sofitel, après, elle a commencé à parler. C'est quoi ces gens qui n'ont pas d'honneur? Tout ça pour une carrière. Pour une carrière. Non seulement la fille s'est fait violer, sa mère lui a dit de rien dire. Une mère qui dit ça à sa fille par des purs instincts financiers, parce que c'est une carrière égale finance, hein, c'est pas pour autre chose. Et sa fille a accepté de subir ça, de porter ça en elle, de ne rien dire pour le plaisir de sa mère, et elle a obtempéré jusqu'à temps que le monsieur se fasse attraper la main dans le pot de confiture, et là seulement à partir de ce moment-là, comme ça s'est su, elle a pu se permettre de parler. Incroyable. Et c'est ces gens qui ont des valeurs, qui viennent nous dire ce qu'il faut penser, qui viennent vous dire, toi, tu n'es pas un État, on ne te reconnaît pas, toi, tu n'as pas le droit à l'autodétermination, les valeurs de notre République, ce sont celles-ci et celles-ci. Ils n'ont même pas de valeurs, ces gens. Ils ne se respectent même pas eux-mêmes, ils ne respectent pas leurs voisins, ni leurs parents, ni personne, et ils viennent vous donner des leçons de morale, de valeurs, et ils créent des lois pour vous empêcher de réfléchir et de vous comporter par rapport à leurs valeurs à eux, mais qu'ils aillent se pendre, tous autant qu'ils sont. Vos morales, vous les gardez. Vous n'avez pas de morale. Créez-en une déjà. Et ensuite, voyez comment elle peut être utilisée pour votre propre vie. Et ensuite, si vraiment c'est concluant et que ça permet d'arranger les choses entre personnes, votre moralité, vous pouvez l'exposer et la proposer à d'autres s'ils seront éventuellement intéressés par l'accepter. Ou éventuellement d'en parler. Mais ils ont aussi leur morale. Votre morale, c'est pas la pièce étalon de la moralité. Et en particulier quand vous voyez les dépravés qui toute la journée vous disent ouais mais toi si tu reconnais pas mon genre, je suis un garçon mais pas une fille, t'es intolérant. Quoi? Mais va te pendre, crève. Comment ça je suis intolérant? Non, toi t'es déglingué, c'est pas la même chose. Si t'es pas net,
impose pas ta folie aux gens qui ne sont pas dans ton délire. Parce que là, c'est de la folie, c'est pas un état d'esprit sain. Dire, ouais, non, mais t'as une bistouquette, mais t'es peut-être une femme. Si, si, si. Ou peut-être que tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu es peut-être un cobaye, mais dans ta tête. Hein. Et en vérité, tu es une hirondelle. Voilà. Ascendant, hamster, scorpion, peut-être une feuille A4 et je ne sais quoi, je suis pas sûr. Mais à la fin, ça ne veut plus rien dire. Tout est relatif, hein, genre, non-genre. Tu n'es peut-être même pas un être humain en tant que tel. Peut-être que tu n'es même pas là. Voilà, on arrive à ce genre de conneries. Pour se reproduire, aucune idée. Demande à ChatGPT, peut-être qu'il va pouvoir te cloner, je ne sais pas, ou te donner une formule, parce que tout devient n'importe quoi. On a des génies, on n'a que des génies dans cette société, et c'est les génies qui sont aux commandes des nations, ça se voit. Vous voyez bien Retailleau, vous voyez bien, comment il s'appelle, le Bruno Le Maire, vous voyez bien Marlène Schiappa, vous voyez bien Macron, vous voyez bien, comment il s'appelle, l'autre guignol, là, Darmanin. Et en plus, ils se foutent de votre gueule toute la journée, ils leur donnent des milliards de budget à gérer, alors qu'ils sont tous délinquants, ils ont tous des casiers, ils sont tous enfoncés dans des histoires de moralité, de pots de vin, de blanchiment, de je ne sais quoi, d'abus de biens, tout ce que vous voulez, et ils dirigent la nation, et ils vous font la morale. Ils vous font la morale. Incroyable. Donc, encore une fois, allez vous pendre tout autant que vous êtes. Là, j'ai entendu Retailleau qui venait faire la morale à une jeune fille voilée, là, qui a été très polie, une jeune étudiante. Elle l'a plié, elle l'a couché, elle l'a faxé, il a disparu déjà qu'il n'est pas épais. En plus, qu'est-ce qu'il est bête, ce mec, Retailleau. Oh punaise, il a tellement lustré le derche de ses maîtres qu'il a une touffe de cheveux sur la bouche. Et pourtant, il ne zozote pas. C'est pour vous dire le niveau de... Vous savez, il avale les poils, c'est comme les chats, et après il va vomir. Il se lèche, il a une langue râpeuse probablement, pour arracher les poils, les avaler, et ensuite il va les vomir, parce qu'il lustre. Hein. Ouh là là, jamais vu une baltringue. Et puis, plus il est insignifiant physiquement, plus il lustre ces mecs. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Et je ne sais pas si c'est dans d'autres nations le cas, mais en France, on a une fabrique, on a un élevage. C'est comme les chiens, vous savez, ils les mettent dans des chenilles et puis ils prennent une femelle et puis ils la font s'accoupler avec des mâles reproducteurs qu'on espère. Souvent, on prend des beaux chiens, quoi, avec un bon physique et une bonne allure, une belle couleur, etc., pour avoir des beaux chiens qu'on puisse ensuite revendre. Mais là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils prennent une femelle politique complètement déglinguée, sans aucune valeur, sans aucune moralité, et ils en prennent une, et ils lui font passer tous les cassos les plus déglingués, ceux qui tiennent le moins debout, ceux qui ont le moins de neurones dans la tête, ceux qui ont les plus gros stars de comportement, ils s'accouplent avec, et après vous avez toute la classe politique française sur les 40 dernières années. C'est tous des consanguins dégénérés. Vous regardez, vous dites, bon, lequel est sain? Il n'y en a pas un seul. Lequel a un fonctionnement normal, juste dans sa personnalité? Je veux dire, sans aller au-dessus, je ne parle même pas des compétences intellectuelles, je parle juste du fonctionnement normal d'un humain. Voilà, vous savez, avec reconnaître le bien, le mal, et un peu d'honnêteté. Et un peu, il ne trahit pas sa parole toutes les deux phrases. On a ça ou pas? Non, ça n'existe pas. Est-ce qu'ils sont un peu intègres? Non, ils sont tous soumis à quelque chose, peu importe, mais ils sont soumis. Tout sauf à Dieu, évidemment. Ils sont soumis à leurs voisins, à celui qui a de l'oseille, à celui qui les finance, à celui qui les menace. Ils sont soumis, voilà. Tous soumis. Voilà. Ils ont tous le même discours. Voilà dans lequel on est. Donc, c'est sympa, on se rend la gueule. Hein. Vous avez bien fait de m'écouter pour le coup. Donc, je vais essayer de passer sur autre chose parce que, en plus, je m'énerve tout seul et ça c'est pas bon. Et donc, je ne vais pas tourner autour du pot pendant 300 ans non plus. Enfin, je veux dire, je ne vais pas tergiverser. Vous avez vu que tout fout le camp, qu'on est dirigé on est dans une théocratie, tout simplement. Vous le savez peut-être pas, vous êtes peut-être athée, vous vous en battez les yeux, mais on vous impose quand même un fonctionnement d'une théocratie en France, les pays des droits de l'homme, laïcs, droits de l'homme d'ailleurs. Ils vont dire, ouais, non, trop genré. Droit de quelque chose, voilà. Droit de, à toi de choisir. Il, elle, je sais pas quoi d'autre. Enfin bref, vous avez vu, on est parti sur un délire. Et puis attention, si vous n'osez pas vos vignettes, critères 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dans ta gueule. 10, c'est quoi? Je sais pas. En tout cas, c'est de l'argent que tu vas te prendre, c'est sûr. Voilà, ta voiture, tu la payes, l'essence, oui, tout a augmenté. Tu cartonnes, tu payes encore plus cher. Et puis en plus, pour circuler au centre-ville, parce que tu pollues la terre, tu vas payer. Mais à quel moment je paye pas? Chut. Même quand tu payes pas, tu payes. T'as compris? Chut. Tu vas garer ta voiture, tu payes. Je parle en ville, ensuite tu veux la garer chez toi, il faut un parking. Sinon, tu vas dans la rue, toutes les rues sont payantes. Tu payes. Ah ouais? Et quand est-ce que je paye pas? Quand tu seras mort. Et encore, tu payes. Comme disaient les inconnus, tu vas payer jusqu'à la fin de ta vie. Impôt foncier, impôt sur les revenus, impôt sur les revenants. Voilà. Parce que les droits de succession.
Vous savez, quand vous êtes mort, vous payez. Déjà, vous payez l'enterrement, vous payez le caveau, vous payez le cercueil, les funérailles, tout ce que vous voulez. On paye toute sa vie. Pour qui, pourquoi? Je ne sais guère. Mais on sait, en fait. On sait. Et quand on dit je ne sais guère, en fait, le mot guerre, le prenez-le dans le sens premier, sens du terme. Parce que quand vous payez, ça va servir à la guerre. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. On vous prend, on vous prend, on vous prend, on vous prend. Plus on vous prend, plus on fait des guerres. Toujours comme ça. S'il y avait moins de taxes, il y aurait moins de guerres. Tout simplement. Ils essaieraient de faire des guerres, mais bon, avec quel argent? Parce qu'ils vous le prennent, votre argent, c'est tout, c'est comme ça. Bon, voilà, je voulais être un peu plus sympathique, je termine sur un truc encore plus triste. Bref, et encore plus désespérant. Donc, je vais m'arrêter là, parce que ça sert à rien, puis on va encore me faire le reproche. Ouais, mais tout ce que tu dis, c'est déprimant, c'est pas bien, machin. C'est pas cool, ça casse le moral. Le monde est démoralisant. L'actualité est démoralisante. Tout ce qu'on voit est démoralisant, donc c'est difficile de se dire, ouais, bah, ou sinon on parle d'autre chose. Mais ça, quand on parle d'autre chose, ça intéresse même pas les gens. Je vous le dis. Hein. Donc moi, je parle de ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse de force. Je n'ai pas une passion pour Israël et la guerre, hein, ou les crapules qui dirigent la France et l'Europe. C'est pas une passion que j'ai. C'est un constat parce qu'on subit, on est obligé de subir ce qu'ils font. Ils nous ont pris en otage et donc on est dans le même bateau avec ces crapules. Donc c'est compliqué. Toujours est-il qu'en France, on a le seum, mais en 4-4, en 4K de l'Algérie, mais à un niveau, j'ai jamais vu autant. D'ailleurs, on revient avec Retailleau. J'ai fait une vidéo le mois dernier, je crois que c'était le mois dernier, qui s'appelle le seum en 4-4, en 4-4, en 4K, j'arrive pas à le dire, qui parle de ça, mais ils ont un seum, je sais pas comment ils l'ont sorti. C'est pas fini. C'est pas fini, ils pourront brasser de l'air, etc. Ils ont rien de mieux à faire, en fait. Ils ont rien de mieux à faire. Pour dire l'inconsistance de la France politique, je veux dire, par rapport à ça. Ils ont vraiment, c'est la honte, ce pays. Ce pays est devenu une honte. Et je le dis sans aucun problème. Et vous le savez tous, ceux qui ne veulent pas le voir, ils ferment les yeux. C'est encore une fois la politique de l'autruche. Australie, pas Australie, Afrique, et trou, et faites comme la série télévisée des années 80, Téléchat. Il y avait un chat qui était un animateur avec un bras dans le plâtre, et à côté, il y avait une autruche. Et il lui faisait des vannes, etc. Et quand elle était vexée, il y avait un trou sur la table du plateau. Elle mettait sa tête dedans. Elle a fait pareil. Vous voyez, ne regardez pas autour de vous, et tout ira bien. Ce qu'on ne voit pas n'impactera pas dans votre ressenti. Donc votre ressentiment restera tel qu'il est, même s'il est faux. Parce que vous n'aurez pas vu, vous avez voilé la face. Vous faites comme, et je vais généraliser, ne prenez pas mal ceux qui sont concernés, mais faites comme les boomers. Vivez dans une réalité fictive qu'on vous a vendue et acceptez tout. Acceptez de croire que les élections sont vraies, que les dirigeants vous veulent du bien et acceptez d'entendre leur mielerie pour vous, alors que c'est totalement faux. Ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils vous disent, mais ils parlent pour vous. Et continuez à aller voter et dire oui, vous avez raison. Quand t'as raison, vas-y, on va voter pour Macron. Et du coup, Macron, achetez les livres de Zemmour, parce que c'est vous qui achetez les livres de Zemmour. Qui achetez les livres de Bardella. Bardella, partez pas là. C'est ce qu'elle a dit la journaliste. Là. Elle a dit, mais au conseil au truc des Européens, là, vous venez tellement jamais que les gens vous appellent Bardez pas là. Magnifique punchline. On a vu, ils ont dû lui souffler dans la tronche hein, quand elle a dit ça. T'es Bardez pas là, t'es pas là. C'est comme il disait Vianney, t'es là, t'es pas là. Allez, dégage. Bref, donc moi je reconnais pas ces gens, puisqu'ils ne reconnaissent pas les nations, je ne reconnais pas ces gens comme des dirigeants, comme des baltrins, comme des menteurs, comme des hypocrites, comme des soumis. Ça, je les reconnais. Hein. Mais quand ils vont me dire, moi je suis un ministre chargé de je sais pas quoi, je dis non, je ne reconnais pas. Et je te reconnais même pas comme étant un être humain à part entière. Voilà. Et donc passe ton chemin, passe ton diplôme d'être humain valable, avec une vraie colonne vertébrale, avec un système neuronal fonctionnel, une réflexion, une acuité intellectuelle minimale pour pouvoir évoquer des projets et des façons de voir les choses cohérentes et pas des choses un peu extravagantes. Ça, tu déjà commence par ça et puis ensuite on validera tes acquis et si c'est bon, on déterminera si tu es éligible en tant qu'être humain, mais pas avant, donc je te reconnais pas, ni en tant qu'être humain, ni en tant qu'homme ou femme politique ou transgenre politique. Non, dégage. Et surtout pour qu'on te paye. Moi, je voudrais bien prendre une partie de ton salaire et faire le mieux que toi, déjà, sans aucun problème, en travaillant très peu. Vu que tu ne travailles pas grand-chose, tu ne produis rien à part prendre pour ta gueule. C'est tout ce qu'ils font. 10 000, 5 000, 15 000 balles par mois pour rien foutre et nous couler. Alors, évidemment, quand on est soumis, c'est pour ça. C'est ça leur soumission d'ailleurs. Bref, encore une fois, je dis que je vais terminer et je digresse et je ramène pas de la bonne humeur et de la joie malgré tout. Donc, je vais finir sur une bonne note, puisque je vais finir. Donc, ça, c'est une bonne note pour ceux qui en ont un peu marre de m'entendre. Écoutez en x2, hein, ou en x1, c'est en x1,5, c'est bien. x2, je vais un peu vite, ça va être compliqué pour vous. Mais x1,5, ça peut se faire, je pense. Donc voilà, je vais en rester là. Je reviendrai prochainement. Je ne sais pas comment elle va évoluer cette chaîne parce que sincèrement, faire des vidéos pour arriver à ce constat-là, ça me fatigue. Moi, personnellement, j'ai peur de fatiguer aussi ceux qui m'écoutent. Donc, je ne sais pas trop, je réfléchis vraiment. Puis, il faut du temps.
Je réfléchis vraiment à ce que je vais faire. Je vais voir. Je m'interdis rien, mais je sais pas encore trop comment je vais évoluer, comment ça va évoluer. Ce que je sais, c'est que voilà, les choses vont changer. Voilà. Donc, en attendant, ceux qui me soutiennent, eh ben, merci à vous. Je remercie chaleureusement ceux qui me soutiennent depuis le début, que ce soit via Tipeee, via aussi l'achat de mes ouvrages depuis que je les ai proposés en disponibilité sur Amazon et depuis peu pour le dernier sur Fiat Lux. D'ailleurs, donc un grand merci à vous tous, ceux qui ont acheté les ouvrages. N'hésitez pas à faire des critiques, des retours, donc des critiques sur les sites de vente aussi bien sur Amazon que sur Fiat Lux. À mettre votre avis parce que c'est ça qui va donner l'envie et l'intérêt à d'autres de découvrir ces ouvrages et de savoir de quoi il en retourne. Donc, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas à le faire, mais faites-le simplement, soyez honnête et puis faites-le. Ça permettra de faire avancer les choses et je vous en remercie à l'avance pour ceux qui feront la démarche. Chose importante aussi, quand vous achetez sur Amazon, postez aux commentaires sur Amazon parce que sur Fiat Lux, si vous n'avez pas acheté sur Fiat Lux, vous ne pourrez pas poster. Ça ne marchera pas. Elle ne sera pas publiée la vente. La critique. Donc allez sur Amazon et faites-le sur Amazon. Même si vous ne l'avez pas acheté sur Amazon, ça marche quand même. Après, ce sera juste pas marqué achat vérifié, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça, ce serait une petite démarche sympathique à faire, ceux qui accepteront, et je les remercie en avance. Et donc voilà, pour le reste, je vous souhaite une très bonne journée. Faites attention à vous. Je reviens quand, je ne sais pas, mais je reviendrai si Dieu le veut. Et en attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.